Bonjour à tous et bienvenue sur On se fait une toile. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au western Les Implacables de Raoul Walsh avec Clark Gable, Jane Russell, Robert Ryan, Cameron Mitchell, un film de 1955 pour une durée de 120 minutes, réalisé en cinémascope et technicolor. Clark Gable as Allison, part Comanche, part Granite, all man. Jane Russell as Nella, more woman than she's ever been before. Robert Ryan as Stark, deadly as a killer snake. I want a tall man, don't want a small man. Long as he is all man, that's good enough for me. Alors l'histoire de ce film, c'est suite à la guerre de sécession, il y a deux frères qui dévalisent Nathan Stark. Mais lui, leur fait une proposition pour convoyer du bétail du Texas jusqu'au Montana en leur promettant une grosse prime s'ils arrivaient à destination, sachant qu'ils doivent convoyer 4000 têtes de bétail. Et dans l'interfaite, ils acceptent cette proposition. Nella Turner est sauvée d'une attaque d'Indiens et elle fera donc partie du voyage, mais sous la responsabilité de Stark. Là commencent les embûches et les quiproquos, bien sûr. Comme d'habitude, nous allons parler des critiques négatives et positives pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut trouver par rapport à ce film. La critique la plus négative nous dit que c'est un film qui manque cruellement d'envergure, qu'il y a beaucoup de longueur et ça plombe l'ensemble du film. Et c'est dommage d'ailleurs parce que l'ouverture du film est assez incroyable. Ensuite, le personnage interprété par Jane Russell, lui est d'une vulgarité affligeante et le charme de Clark Gable a quelque chose de terriblement désuet, donc très décevant malgré une belle photographie. Alors la critique la plus positive nous dit que quel bonheur de retrouver un western made in Hollywood de la grande époque, en plus sous la houlette d'un grand directeur, Raoul Walsh. Donc effectivement ce film aurait pu être un petit peu plus quelconque s'il avait passé entre les mains d'un directeur plutôt moyen, mais là on est avec Raoul Walsh à la commande, c'est peu dire, puisqu'il a le sens de la mise en scène. C'est un grand Walsh, c'est un génie des décors, construction des personnages, le jeu des acteurs, tout est minutieux, tout est magistral. Alors en ce qui me concerne, eh bien j'étais encore une fois étonné parce que je n'avais encore jamais vu ce film. C'est la première fois que je le visionnais et bien sûr que je connais Raoul Walsh, bien sûr que j'ai vu énormément de films avec Clark Gable, Jane Russell peut-être un peu moins, mais je l'ai découvert dans des films noirs et aussi dans Le Banni. Donc ce film, déjà dès le départ, on sait qu'on va avoir quelque chose de surprenant et de différent. Parce qu'on voit donc deux cavaliers, les deux frères, Cameron Mitchell et Clark Gable, qui arrivent à cheval à flanc de montagne, dans le Montana, donc montagne enneigée. Donc déjà là, ça surprend parce qu'on a l'habitude de voir des westerns sur des terres arides. Et au loin, on voit un pendu à un arbre. Et la première réplique de Clark Gable, c'est « On voit qu'on s'approche de la civilisation ». Donc, tout de suite, on est dans le bain. C'est réglé. Et ensuite, le film s'enchaîne sans cesse. Et après, il faut voir cette conduite de troupeau, 4000 têtes, et on voit que voilà, c'est des vrais animaux. On voit que c'est pas du chiquet, entre guillemets. On voit la poussière qui se soulèvent sous le pas des animaux, que les hommes, les cow-boys qui conduisent le troupeau, c'est pareil. Donc c'est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, impossible de refaire ce genre de film, en tout cas avec les moyens que eux ils avaient mis en place. Ça serait du fond vert et du CGI, et ça répondrait peut-être à une norme
mais ça serait beaucoup moins bien, beaucoup moins réaliste. Le cinémascope est juste magistral, la Technicolor aussi. Au niveau des acteurs, bien sûr, aux côtés de Clark Gable, il y a Jane Russell. Et Jane Russell, très honnêtement, c'est la femme forte de ce film. Elle tient le film entre ses mains, tout simplement. Elle crève l'écran. Et sans elle, le film ne serait pas pareil. Elle amène une touche d'humour, une touche de fantaisie. Et le conflit qu'il y a entre Robert Ryan et Clark Gable prend tout son sens grâce à elle. Et d'ailleurs, Robert Ryan, qui a un rôle un peu plus secondaire, malgré tout, dès l'instant où il est présent dans une scène, eh bien, il a une forte présence et il arrive à être au niveau de Gable, tout simplement. Même s'il en fait beaucoup moins, on sent dans son personnage qu'il en a sous le pied, quoi. Donc voilà, le film traverse de grands paysages, combat les Indiens, conduite donc du troupeau à travers les vallées, à travers les rivières. Donc c'est un grand western, voilà, on ne peut pas dire autre chose. Il est à comparer avec les plus grands westerns de John Ford. On a souvent comparé le cinéma de Raoul Walsh et de John Ford. Je pense que celui de Raoul Walsh est quand même un petit peu plus divertissant. Il y a sûrement moins de messages entre guillemets qui sont véhiculés que ceux de John Ford. Voilà, on a la rivalité entre guillemets peut-être en ce temps-là entre deux grands réalisateurs. Et on en reparlera un petit peu plus de Raoul Walsh un petit peu plus tard, mais en tout cas ce film, c'est un grand film, c'est un grand western, très plaisant à voir, de l'action, de l'humour, un petit peu côté dramatique, mais en tout cas c'est du grand cinéma. Alors maintenant on va passer à la partie que j'aime particulièrement, ce sont les petits plus par rapport au film et à l'ensemble du cinéma autour. Donc Les Implacables, c'est le 128e film de Raoul Walsh. C'est un cinéaste prolifique qui avait l'habitude de tourner 2 films par an. Et il a entamé sa carrière en 1910 aux côtés de David W. Griffith. C'est peu dire qu'en 1955, date de la sortie de ce film, ce vieux briscard avait suffisamment de bouteilles pour s'attaquer à nouveau à un western. Il faut dire, si on s'attarde un petit peu sur ce réalisateur, que c'est lui qui a offert son premier grand rôle à John Wayne dans La Piste des Géants, aux grandes dames de John Ford, qui a laissé passer son poulain et la chance de le mettre en avant. Mais il se rattrapera bien plus tard avec d'autres films. Donc Raoul Walsh est le réalisateur de talent que l'on connaît. Il sait mettre l'aventure sur grand écran comme personne. D'ailleurs, on peut citer un exemple, Aventure en Birmanie avec Errol Flynn, ou bien Les Aventures du Capitaine White avec Gary Cooper. Le monde lui appartient avec Gregory Peck, des films qui seront certainement traités, et je l'espère, un petit peu plus tard dans On se fait une toile. On peut aussi citer dans d'autres genres Gentleman Jean, toujours avec Errol Flynn, qui était un compagnon de sortie, de beuverie et de soirée assez mouvementé. D'ailleurs, lorsqu'ils se retrouvaient sur le tournage ensemble, Raoul Walsh imposait à Errol Flynn de ne pas boire avant 17 heures. On a aussi, Raoul Walsh a traité aussi des films noirs, donc High Sierra avec Bogart, mais aussi L'Enfer est à lui avec Cagney, film souvent cité en exemple par les grands critiques. On peut aussi encore revenir sur les films d'aventure avec Capitaine sans peur avec Gregory Peck. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un cinéaste prolifique, un grand réalisateur qui nous a offert de grands moments de cinéma, de grands chefs-d'œuvre. Toujours, d'ailleurs, ces films sont réévalués à la hausse au fil du temps. Et c'est un réalisateur donc que je vous engage à connaître et à découvrir. Si l'on en revient sur ces Implacables, c'est le deuxième film que tourne Raoul Walsh avec Clark Gable, le premier étant Un roi et 4 reines. Viendra ensuite L'esclave libre en 1957. Et au moment du tournage, Gable a déjà 54 ans. Il a déjà eu 2 crises cardiaques. Et donc, dès l'instant où on a, un petit peu pour le préserver, dès l'instant où on avait des plans larges, il était souvent doublé pour essayer de le préserver. En 1954, le projet devait aller à Gable et John Wayne, mais John Wayne s'est retiré du projet. Ensuite, il y avait aussi une collaboration qui était prévue ensemble pour le film Atari de Howard Hanks. Mais la Warner n'accepta pas de monter le budget du film pour payer Clark Gable, et donc ça ne s'est pas fait. En même temps, je ne vois pas quel rôle
Gable ou Wayne auraient pu prendre dans ce film-là. Comme dans Les Implacables, je ne les vois pas ensemble, parce que qui aurait pu jouer le second rôle? Il y avait le rôle premier, c'était Gable, le rôle secondaire, peut-être pour Robert Ryan, mais c'était un rôle vraiment, ou alors il aurait fallu réécrire le scénario. Donc, c'était peu probable qu'ils se retrouvent tous les deux sur ce film. Un petit peu plus probable, on a mentionné le nom de Charlton Heston pour tenir le rôle de Clark Gable sur ce film Les Implacables. Ça, c'était un peu plus crédible. On peut dire aussi que le communiqué de presse du studio dit que 4000 têtes de bétail ont été rassemblées pour ce film. C'est le plus grand troupeau utilisé pour un film à cette époque. Clark Gable venait de signer un contrat avec la 20th Century Fox pour 2 films. Celui-ci était le deuxième. Le premier, c'était Le Rendez-vous de Hong Kong, toujours en 1955. Et avant, il était sous contrat avec la MGM de 1930 à 1954. Donc dans son contrat, avant sa signature avec la 20th Century Fox, il gagnait 500 000 $ par an. Là, pour ces 2 films, il a fait un contrat de 400 000 $ et 10% des résultats bruts du box-office. Donc, grand bien lui a pris parce que vu le succès du film, notamment Les Implacables, il a gagné en plus 430 000 $ de bonus. Incroyable. Alors, pour conclure, vous l'avez compris, c'est un western assez classique, mais qui mérite le détour grâce notamment à sa distribution, notamment à Jane Russell, qui fait jeu égal avec ses partenaires masculins. Elle a une présence, un charme indéniable. Quand on interrogeait Howard Hanks dans Les hommes préfèrent les blondes et qu'on l'interrogeait sur Marilyn Monroe, il répondait toujours « Jane Russell est une formidable actrice ». C'est pour dire, et là, elle prend de l'envergure, mais c'est dingue. Et à côté d'elle, ses partenaires masculins sont presque en retrait. Mais c'est pour le bien du film. Donc, on est sur un grand film, très plaisant à regarder, pas du tout démodé. Alors certes, c'est un western traditionnel et classique, vous l'avez compris, mais on a des paysages à couper le souffle, on a un cinémascope de folie, un Technicolor incroyable. Donc en fait, c'est du pur plaisir. Donc pour conclure, je vous dirais, découvrez ce film. Voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur ce film, ou au moins sur son réalisateur, que je vous ai donné envie de le découvrir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film sur On se fait une toile. Ciao, ciao!